aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un deuxième feuillet terminé dans mon Junk Journal organique. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu passer sur Instagram ou sur Facebook, parce que je publie en simultané sur Instagram et sur Facebook pas mal de stories et de réels sur ce que j'étais en train de faire en ce moment en mix média. Donc pas de surprise pour vous, pour celles qui me suivent sur ces deux réseaux sociaux. On va beaucoup parler d'Alice au Pays des Merveilles, puisque c'est vraiment la thématique que j'ai explorée dans ce feuillet. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce Junk Journal organique, vous avez une play. Je l'appelle comme ça parce que c'était son nom au début. C'était il a été construit à la base pour me travailler en fait le mix média dans des thématiques plus naturelles. Quand je disais organique, c'est parce que je voulais travailler la matière, la texture, et travailler plutôt le végétal et les animaux aussi, mais vraiment dans un esprit très nature, avec des couleurs très le craft, le beige, un peu de vert, enfin voilà, ce genre un peu de marron aussi, ce genre de choses. C'était la base, mais en fait j'ai fait 2-3 pages vraiment dans cet esprit-là, et puis après je me suis laissée aller à mes inspirations du moment. Donc il est plus vraiment très organique, mais c'est comme ça que je l'ai appelé, donc c'est pour un peu repérer dans mes différents supports. Donc si vous voulez avoir des détails sur sa construction, c'est pas un tuto vidéo que je vous ai fait, mais c'est une présentation du carnet quand je l'ai construit avant de travailler vraiment dedans. Donc je vous explique un petit peu comment je l'ai fait, comment j'ai travaillé certaines des pages, ce que j'ai récupéré pour le construire, enfin pour le fabriquer. Voilà, donc ce serait intéressant d'ailleurs que je regarde ça moi aussi, que je la reprenne cette vidéo-là. C'était quelque chose qu'on a dû faire, que j'ai fait, enfin je dis on parce que c'est quand j'ai commencé le Patreon d'Eugénie que je me suis construit un junk. Donc je dis on parce que je pense à Eugénie à chaque fois. Alors j'ai dû commencer ce carnet en 2024. 2024, oui, ça doit être ça. Donc ça va faire, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Donc oui, ce serait intéressant que je la revisionne, cette vidéo-là, par rapport à ce que je voulais faire dedans à l'époque, mais du coup j'ai bien changé. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce Junk Journal, n'hésitez pas à aller voir la playlist. Et puis du coup, aujourd'hui je vais vous montrer donc le deuxième feuillet fini, mais vous avez déjà une vidéo sur celui-ci. Celui-ci, je l'ai fini à l'automne, je crois, ou sur la fin de l'été, je ne sais plus trop bien. Et du coup, si vous voulez, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, j'ai quelques vidéos tuto dessus. Et puis, j'ai surtout une vidéo explicative, voilà, rétrospective un petit peu de ce feuillet-là. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser, alors donc du coup, le deuxième feuillet qui sera le premier en fait dans mon carnet. Je travaille tout dans le désordre, hein, donc là, voilà, je vais vous faire sûrement des retours arrière. Je vais vous le présenter en fait en ordre chrono des pages, mais c'est pas du tout l'ordre dans lequel je les ai réalisés. Donc je pense que si je vais vous expliquer certaines choses, voilà, je vais avancer, je vais faire des retours arrière de temps en temps. Donc quand je l'ai commencé ce feuillet, donc c'était oui en 2024, c'était au mois de mai, et donc je faisais un peu dans celui-là et un peu dans le deuxième que j'ai fini avant. Et en fait je travaillais aussi des thématiques du challenge du Messi-mai sur le mois de mai. Vous savez, je l'ai fait aussi, je l'ai fait cette année aussi, le Messi-mai. Enfin 2025, et donc il y avait des thématiques qui m'inspiraient, que j'ai travaillé à la fois ici mais sur d'autres supports aussi. Enfin j'ai mixé un petit peu, donc ça démarre un peu comme ça, mais après on va virer de bord un peu. Donc la première page, c'était celle-ci. Donc la thématique du challenge, donc le Messi-mai, je vous le redis, c'est en fait un challenge avec sur le mois de mai, avec des artistes qui se succèdent jour après jour en nous donnant un thème, donc c'est un mot, et ensuite interprètent eux le thème dans leur univers. On a des courtes vidéos, donc voilà, c'est un peu le principe, c'est tous les ans à peu près le même principe. Donc là en fait c'était la thématique Roots, c'était racines. Et alors l'artiste, je sais plus qui c'était, mais en fait elle avait un arbre, et en fait sur les racines elle avait indiqué
plein de mots en fait importants pour elle qui symbolisaient ses propres racines. Donc j'avais travaillé autour de cette idée-là. Ça, j'avais dû vous faire... j'ai dû vous faire une vidéo de ça, je crois. Et je m'étais pas mal rattrapée. Enfin, elle me plaît bien, mais j'ai galéré sur certaines... Enfin, il y a eu du glossy, ça me plaisait pas. J'ai remis du blanc. Enfin, elle a eu plusieurs vies, cette page-là aussi, mais je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à vous dire. Là en plus c'était il y a un petit moment déjà. Il y avait sûrement des pastels gras ici, style pastel doré sonnelier. J'ai des gouttes d'encre, j'ai de la récupération de magazine ici pour le titre. Ça c'est des tampons de Suzanne Rosart. Je me suis fabriqué moi les pots, mais autrement c'est des tampons. Et ça doit être un transfert d'images que j'ai recolorisé ensuite. Et ça, c'est une artiste, je sais plus, polonaise, oh, je sais plus. C'est pareil, en fait, c'est une artiste de rue qui, enfin, je dis de rue parce qu'en fait, ses œuvres sont mis, comment sont mis en, sont, comment, ah, elle fait des œuvres en lien avec la nature présente, c'est-à-dire que là, en fait, c'est le dessin d'une petite fille qui est sur un immeuble, dessinée sur un immeuble, et en fait, elle arrose un vrai arbre qui est au pied de l'immeuble. Vous voyez le truc? Et elle est très connue. Je sais plus. Je vous l'ai postée sur Instagram pour remonter à un petit moment, mais j'ai mis le nom de l'artiste en question. Donc voilà, donc j'étais repartie de là-dessus. Et ici, c'était ça, c'était le premier jour du challenge. C'était en fait, c'est ça. C'était prologue. En fait, l'artiste, elle nous invitait à commencer notre journal. Donc, c'était le premier jour du challenge, à commencer notre carnet en nous présentant, nous qui on était, et, enfin, en réalisant une page sur nous pour introduire ce carnet, dire voilà, ce carnet est à moi, voilà qui je suis. Donc il fallait faire un autoportrait et ensuite, je sais plus ce qu'elle avait fait, il y avait il y avait du calque ou de la transparence, pas du calque mais une impression sur un rhodoïde, enfin je me rappelle je crois de mémoire. Donc voilà, donc ça c'est le point de départ, après on fait ce qu'on veut, hein. Donc moi, et ça je vous avais expliqué aussi, j'ai une vidéo sûrement où je vous ai expliqué ça. Donc j'avais fait cette page là, le dos de l'enveloppe n'était pas faite. Et j'avais travaillé aussi dans les mêmes couleurs. J'avais travaillé aussi celle-ci. Je voulais des effets de positif, négatif avec le noir. Mais ça aussi, je pense que vous avez une vidéo là-dessus. Je m'exerçais à faire des fleurs à la façon d'Eugénie. Elle a un cours sur son site internet, un atelier en ligne où elle nous propose de réaliser un carnet où on apprend à faire des fleurs avec elle. Donc c'est rigolo parce que quand je revois ça, c'était il y a un an, ouais, il y a 1 an et demi, presque 2 ans. Et en fait, j'avais envie d'explorer plein de choses. Ça, c'est une couleur que j'utilise pas beaucoup. Le rouge, alors c'est aussi en lien avec mon pull que j'ai la gris, c'est marqué rouge dessus, donc forcément, mais j'aurais pu camoufler en fait l'écriture et partir sur une couleur qui me correspondait mieux. Mais c'est rigolo. Je me rappelle le moment où j'ai fait ces pages-là, et effectivement, le rouge, c'est le feu. C'est pas trop dans mon caractère. Moi, je suis plutôt dans la douceur, donc je suis plus dans des couleurs douces avec une pointe de vert tout le temps. Et là, le rouge, c'était, il me fallait du feu à ce moment-là. Il fallait que que j'ai de la force pour traverser des moments un peu compliqués. Et c'est rigolo de revoir ça maintenant parce que je comprends. En fait, quand on fait les pages sur le moment, on se rend pas compte parce qu'on vit le truc et on n'a pas forcément de recul. Après, moi, c'était ça me plaît ou ça me plaît pas, mais je voyais pas forcément le sens caché de ça. Mais de les revoir maintenant, je me dis, je comprends. Il y a des choses que je comprends encore plus avec le recul. Donc, ici, j'étais... Alors, il y a des poches, il y a un peu de tout, hein. Il y a des pochoirs, ça c'était donc une enveloppe. J'avais refait la petite fenêtre pour donner accès à la page d'après. Il y a du doré, parce que j'aime toujours bien le doré. Il y a du rouge vermillon, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, à mélanger avec le rose. Donc, elle est assez chargée, je travaille pas forcément comme ça maintenant, mais j'aime bien en fait, hein. J'aime bien aussi ça.
Et alors ici, donc cette page-là, elle a été faite il y a donc 1 an et demi. Et en fait, quand j'ai terminé mon carnet et je le feuilletais, et ben en fait, ce verso d'enveloppe n'était pas du tout travaillé. C'était encore, c'est les enveloppes des impôts, mais c'est pour le périscolaire des enfants, enfin des enfants de mon petit maintenant. C'est la dernière année parce qu'il rentre en 6e l'année prochaine. Et j'avais pas envie d'avoir cet imprimé du fisc derrière. Puis du coup, j'aurais pu mettre tout en blanc, hein, mais j'avais envie de faire un petit peu la continuité. Donc j'ai terminé ça vraiment il y a pas longtemps du tout. Hein. J'en ai encore un peu les mains. Je me suis lavé les mains, mais il y a des traces encore de mes travaux. Donc du coup, bah alors, 1 an et demi après, c'est compliqué de reprendre une page parce qu'en fait, alors j'ai une vidéo, je pense, donc j'aurais pu la regarder pour me rappeler de ce que j'avais utilisé, mais on n'est plus dans la même dynamique et la même énergie, pas forcément dans le même état d'esprit non plus. Et du coup, il a fallu que je me remette un peu, que je fasse le lien. Donc on n'est pas tout à fait pareil, mais le rouge est moins sanglant là. Hein. Enfin, c'est différent. C'est pas pareil. Mais j'aime bien cette touche de rouge avec le rose, j'aime beaucoup. Donc bah, je l'ai complété. J'ai commencé par faire un fond avec mes acryliques. J'ai pris du blanc, j'ai pris du beige rosé un peu pour commencer. Ensuite, j'ai mis des touches de peinture rouge. Et puis après, bah, j'ai essayé de faire un peu ce que j'avais fait là. Donc j'ai refait des feuilles. Je me suis rappelé toute la galère que j'avais eue avec mes feuillages parce que j'avais utilisé le Stabilo Hall et quand j'avais mis après le Posca blanc, bah, j'avais fait réagir le Stabilo Hall parce que le Stabilo Hall, il réagit avec l'eau et avec l'humidité. Et je me rappelle combien j'avais galéré. Et du coup, je me suis tellement rappelé de la galère que là, je me suis dit, bah, tu te rappelles, tu avais galéré. Donc, j'ai utilisé un autre type de crayon. J'ai utilisé un crayon gras, les Lumo, là. C'est ceux-là, là, de Staedtler, les Lumo Color. C'est des crayons très gras, en fait, à la cire. Comme ça, bah, je savais que j'allais pas être gênée, mais en fait, avec le recul, maintenant, chose que j'aimais pas trop avant, mais j'aime beaucoup, en fait, le fait que le Stabilo Hall ait réagi, ça me donne, en fait, des effets d'ombre. Et j'adore, finalement. Et là, en fait, ça manque. Je me dis, bah, ça fait trop net. Je préférais finalement comme ça. C'est rigolo. Comme on change... on n'arrête pas de changer. En mix média, enfin... Quand je me revois scrapeuse il y a presque 20 ans, clineuse, ne patouillant pas du tout et n'aimant pas du tout ça, l'évolution en 20 ans, alors heureusement qu'on évolue, vous me direz, en 20 ans, mais après, dans ce qu'on aime, on n'est pas obligé d'évoluer, hein, on peut toujours aimer la même chose, on a le droit aussi. Mais de voir tout ce que je fais maintenant et ce que je supportais pas avant, enfin ce que je trouvais pas forcément agréable à travailler et tout, je trouve ça fou. Et même quand j'ai commencé le mix média il y a 1 an et demi, il y a des choses que j'aimais pas forcément et qu'aujourd'hui je vais adorer. C'est vraiment rigolo comme on change. Donc là, bah là, c'est pas que ça me déplaît pas, mais en fait, il y a beaucoup plus pour moi d'intérêt là que là finalement avec mes feuillages. Bon, c'est pas très grave. J'avais mis de la texture, mais ça j'en mets un peu moins maintenant, donc j'en ai pas remis ici. Je me suis refait des fleurs. Là encore, hein, c'est le cours d'Eugénie, son cours en ligne sur son site internet. Donc du coup, j'en ai recommencé ici. Je savais plus bien ce que j'avais utilisé pour mettre en couleur. Alors là, j'ai pris mes Neocolor, mais je pense que c'était les Gansai Tandy que j'avais pris de mémoire. Je suis même pas sûre. Donc j'ai pas réussi à refaire tout à fait pareil, mais là avec leur tour caméra, je trouve ça plutôt bien. Puis ça marque 2 époques différentes aussi. Donc voilà, j'ai refait des fleurs et puis j'ai remis des petites gouttes de doré comme j'avais mis là. J'ai refait des croix, mais après coup pour lier les 2 pages. Voilà, en gros, ce que j'ai fait. Donc ça, c'est une page un peu plus de présentation, même si on n'est pas dans mes couleurs de prédilection. Si j'avais vraiment voulu faire une page de présentation, je n'aurais pas utilisé ces couleurs-là, vous avez compris, mais ça avait du sens à ce moment-là, sans que je m'en rende compte vraiment. Et puis alors ensuite, hop, on va basculer dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, vous allez voir les pages dans l'ordre chrono du feuillet, mais pas dans l'ordre chrono dans lequel je les ai faites. Donc, encore une fois, je vous le redis, on va avoir des petits allers-retours pour vous expliquer un petit peu mon état d'esprit et ce que je cherchais à faire. Ici, on est avec Humpty Dumpty, sat on a wall, et qui est en train de discuter avec notre Alice aux merveilles, Alice au Pays des Merveilles.
C'est une merveille aussi, notre Alice, mais... alors ici, donc là, j'arrivais à la fin, c'est la toute dernière page que j'ai faite. J'ai fait celle-ci avant-dernière, celle-ci en dernier. J'avais ça dans la tête depuis le début. J'avais fait des sélections d'images autour d'Alice au Pays des Merveilles. Alors là, c'est pareil en termes de méthode, entre guillemets, de méthode, de travail. Cette thématique d'Alice, je l'ai commencé il y a 1 an et demi, quand j'ai repris vraiment le mix média, parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est un univers que j'aime beaucoup, l'univers de l'imaginaire, de l'enfance aussi et de l'imaginaire. Et je m'étais constitué un tableau, alors tableau Pinterest et aussi un dossier sur mon téléphone, dans lequel en fait je regroupais toutes mes inspirations Alice au Pays des Merveilles. Donc toutes les illustrations, les photos, quand j'avais des idées précises aussi de l'atmosphère que je voulais. Donc alors j'ai mis des photos qui n'avaient rien à voir avec la thématique d'Alice, mais qui pour moi venaient illustrer le propos. Donc voilà, je me suis constituée comme ça à la fois un tableau Pinterest et un dossier. Alors dossier aussi parce qu'en fait toutes ces images, ça c'est ce que vous me demandez le plus, où est-ce que je trouve mes images, est-ce que je les dessine? Alors il y a quelques dessins de moi dans le carnet, mais la plupart ce sont des images que j'ai récupérées sur internet, beaucoup sur Pinterest. Je vous le redis, ça prend du temps mais ça vaut le coup parce qu'il y a des pépites sur Pinterest, mais sur Etsy aussi. Faut pas hésiter à aller chercher sur Etsy. Vous avez en fait vous pouvez acheter pour quelques euros seulement des fichiers avec, alors, il y a des choses qu'on trouve sur Pinterest, mais après, en termes de qualité d'image et de résolution, quelquefois, et ben forcément, c'est des choses qu'on récupère comme ça. Enfin voilà, on paye rien du tout, hein, donc faut pas non plus espérer avoir une qualité d'impression géniale. Et en fait, quand il y avait vraiment des illustrations qui m'intéressaient et que je voulais en qualité un peu supérieure, j'allais regarder sur Etsy ce qui était proposé. Et en fait, j'ai plusieurs designs, alors pas forcément celui-ci, mais d'autres, que je vous en parlerai si j'y pense après quand je vais défiler les pages, que j'ai trouvé sur Etsy. Donc sur Etsy, il faut que vous tapiez fichier Alice au Pays des Merveilles vintage, si c'est ce que vous recherchez, ou téléchargement numérique, ou éphéméra, enfin ce genre de choses, et vous allez tomber en fait sur des boutiques en ligne qui vous proposent, je vous dis, pour quelques euros, hein, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, enfin après, moi je veux pas y mettre beaucoup plus que ça dans ces fichiers, mais il y a plein de choses. Et donc du coup, je me suis fait un dossier aussi avec les images de Pinterest, mais aussi celles que j'ai téléchargées en achetant des fichiers sur Etsy. Voilà. Donc là, je sais plus si c'est... Puis j'ai des livres aussi d'Alice au Pays des Merveilles dans des éditions anglaises avec les dessins d'origine, hein. Donc j'ai aussi, moi, si je me fais des copies de mes bouquins, de la matière aussi chez moi sur les livres, hein, que j'ai moi en propre. Donc ici, je suis partie de cette illustration de Humpty Dumpty. En fait, l'impression que j'ai faite, c'est juste ça. Hop, c'est un petit bout, il est sur un petit bout de mur, c'est que ça là, pas du tout là, ce que vous voyez en dessous. Il est sur un petit bout de mur. Donc moi, ce que j'ai fait, je voulais en fait avoir un petit muret comme ça, qui soit beaucoup plus grand. Donc je l'ai collé sur du papier à dessin, et ensuite j'ai refait les lignes, j'ai refait les détails de mon impression, et j'ai essayé de lier les deux. Alors c'est forcément qu'on va voir qu'il y a une démarcation. Enfin, quoique de loin ça passe, mais ça se voit quand même. Moi, le but, c'est pas de faire un trompe-l'œil, c'est de faire un trompe-l'œil, mais c'est pas qu'on se dise, tiens, c'est la petite margelle comme ça, le petit muret d'un seul tenant. Si on voit qu'il y a des raccords, ça me dérange pas. C'est du mix média, je cherche pas à faire quelque chose de nickel. C'est juste que moi, quand je regarde ma page, eh bien, au premier coup d'œil, je vois qu'en fait, mon muret, il est plus grand. Si je regarde dans le détail, effectivement, je vois qu'il y a des raccords, qu'il y a des rajouts, mais voilà, dans mon esprit. Et puis, alors, cette page, je l'ai en tête depuis le début. Et j'étais bloquée par le mur. Parce qu'en fait, je cherchais des images, des illustrations avec Humpty Dumpty et le muret. Et en fait, mais je voulais pas reprendre textuellement la photo, enfin la page de livre. En plus, il y avait toute une partie de texte. Sur Pinterest, j'en ai trouvé où il n'y avait pas le texte, il n'y avait que l'image avec Alice aussi, mais
je sais pas, ça me convenait pas. Et en fait, je voulais vraiment me faire un mur, moi. Mais alors j'ai voulu me faire un mur aussi ici, j'ai galéré. Donc, bon, j'ai changé d'idée et je me suis dit, bah, il faut que je trouve une photo qui me convienne, une photo d'un mur que je pourrais transférer directement sur mon fond de page. Donc je me suis mise en quête de chercher. J'aurais pu sortir mon appareil photo et aller me promener des murs en pierre par chez moi, même si j'habite en ville, il y en a quand même pas mal. Mais j'avais eu tellement une idée précise enfin, je savais ce que je voulais quand même, donc je me disais, bah, sur Pinterest, à force de défiler des photos de murs, je vais bien en trouver un qui correspond à peu près à ce que je veux. Donc ça prend beaucoup, ça prend du temps, ça vous savez, hein, si vous allez sur Pinterest aussi, surtout quand on a une idée en tête de ce qu'on recherche. Donc ça m'a pris du temps de regarder et puis aussi de voir sur certaines photos, même si ça ne me convenait pas tel quel, ce que ça rendrait une fois transféré sur mon papier aussi, parce que il y a la photo et puis après il y a ce qu'on en fait. C'est pas juste la photo brute, après on retravaille un peu, on travaille dessus quand même. Donc c'était essayer de me transposer et de me dire cette photo-là, bien éclaircie, avec un fort contraste et transférée, tu pourrais la retravailler, ça pourrait donner l'illusion qu'en fait il est vraiment sur le mur, quoi. Donc il y a tout un petit travail de recherche. Après, c'est de choisir aussi la taille de l'impression en fonction de là où je voulais mettre, là où je voulais travailler. Donc là, c'est pareil, si je fais la photo n'était pas forcément grande, mais si je l'agrandis trop pour que ça colle à ma page, je vais avoir une taille de pierre qui va être beaucoup plus grosse que mes personnages et du coup, on va perdre un petit peu en réalité. Donc il y avait tout ça un peu à regarder, à essayer de voir. Donc là, ma photo, je l'ai agrandie pour qu'elle fasse... elle est de cette taille-là. Là, on voit un petit peu sur les côtés. Elle est de cette taille-là, voilà, à peu près. Et du coup, la taille des pierres convenait bien à la taille de mon personnage. Le personnage, c'est pareil. Une fois qu'on l'a récupéré, après, on peut jouer sur la taille. Alors, ça dépend de la résolution. Si c'est pas une bonne qualité de résolution, on ne peut pas agrandir trop, sinon on perd en précision, encore une fois. Mais là, j'ai dû faire 2 tailles. J'ai pris la plus grosse que j'avais faite. Puis du coup, ça convenait bien sur le mur. Donc là, c'est une photo que j'ai imprimée. Donc moi, je fais des impressions laser. J'ai une imprimante laser. Comme ça, j'ai pas de doute sur le fait que l'encre bouge ou ne bouge pas. Une imprimante laser, votre encre, elle est permanente. Donc vous pouvez humidifier comme vous voulez. Ça ne bougera pas. Vous pouvez faire des transferts avec les imprimantes jet d'encre, c'est ce qu'on me demande assez souvent, on me pose assez souvent comme question. C'est possible aussi avec la jet d'encre. Le seul risque, c'est que l'encre, même si vous imprimez avec la cartouche noire d'archive, la noire d'impression, c'est la pigment black, c'est PG-BK, et ben même avec cette cartouche-là, elle n'est pas totalement permanente non plus. Et le risque, c'est que si vous badigeonnez de gel médium votre impression et que vous insistez un petit peu trop longtemps, c'est-à-dire vous vous rendez pas compte, vous passez de la colle et puis ensuite du gel médium et puis vous y revenez, et bien si vous passez trop de temps à cette étape-là, ça va faire réagir en fait votre encre d'impression et ça va vous faire baver, vous vous en rendrez compte parce que vous aurez en fait du noir dans votre gel sur votre raclette. Je le dis parce que moi ça m'est arrivé quand j'avais pas d'imprimante laser, j'en ai fait avec des impressions jet d'encre et effectivement quand on insiste un peu trop, il faut travailler très vite en fait. Il faut passer le gel médium dessus et pas trop insister et tout de suite plaquer ça sur votre fond de page et bien maroufler pour enlever l'excédent et ensuite c'est bon. Mais donc ça passe mais il faut faire attention. Donc moi impression laser. Et puis j'ai bien attendu, parce que j'ai travaillé sur plusieurs jours, je l'ai fait un peu 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là aussi. Donc j'ai pas eu de souci pour le transfert, un tout petit peu, mais en fait, à force quand on remouille ensuite et qu'on enlève le papier, si on le fait un peu trop, et ça dépend du type de papier qu'on a, moi c'est du Pantone ici je crois, qui est résistant, mais bon, voilà, on ne peut pas lui en demander non plus trop. À force de frotter, on vient fragiliser en fait le papier de fond, et pas forcément le transfert, mais le papier de fond. Et on peut venir en fait enlever certains éléments qui étaient pourtant bien collés. Parce qu'en fait, vous avez un voile blanc qui reste sur vos transferts. Ça veut dire qu'en fait, il reste encore une petite pellicule de papier. Mais quelquefois, donc il faudrait remouiller et refrotter, mais quelquefois le papier, il ne supporte plus. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites ça,
vous laissez sécher une première fois. Vous regardez si la petite pellicule blanche elle revient. Vous recommencez à refrotter. Donc, vous allez sentir encore un peu de papier sous votre doigt. Mais entre chaque session de frottage comme ça, il faut que votre papier il ait eu le temps de bien sécher avant de recommencer l'opération. Si vous vous rendez compte que ça recommence à blanchir, si vous attendez pas que votre papier soit... Alors, quand je dis attendre, le heat gun, hein, on est toujours à portée de main, vous séchez avec le heat gun, il n'y a pas de souci, hein. Mais avant de recommencer à mouiller, il faut bien sécher pour que le papier il se resolidifie un petit peu, parce que sinon, si vous continuez, que vous remouillez avant que ce soit bien sec, vous allez le fragiliser, et là, le transfert, il ne marche pas bien, hein, parce que c'est la couche de papier que vous atteignez qui ne va pas supporter. Donc, séchez bien entre chaque session de pchit sur votre page pour enlever tout le papier. Et puis, s'il reste un voile blanc et que votre papier, il est arrivé au bout, faut pas hésiter ensuite à prendre de la vaseline pour enlever cette pellicule blanche. La vaseline, c'est un corps gras qui va vous permettre de rendre votre papier translucide. Surtout quand il y a un voile blanc, c'est qu'il en reste presque pas. Donc, en fait, la vaseline, elle va venir apporter du gras et venir rendre transparent, en fait, le papier qui reste. Et non pas votre papier de fond, parce que le papier de fond, lui, il a le gel médium en plus, il est quand même un peu protégé. Et ça va venir en fait enlever toutes ces parties-là, et ça donne de l'éclat aussi en même temps. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu. Et ça fait briller, mais c'est surtout que ça donne de l'éclat en fait à votre travail, à votre transfert. Donc ça renforce un peu les noirs et ça vient donner une finition super sympa. La seule chose, c'est que si vous mettez de la vaseline, c'est un corps gras. Si vous voulez retravailler par-dessus, il faut remettre une couche de gesso transparent pour refaire une couche d'accroche, parce que sinon ça va glisser. Et... Bon, l'acrylique encore en épaisse, ça passe. Mais si vous voulez retravailler par-dessus avec des encres ou même de l'encre de Chine, quelquefois, ça ne s'accroche pas bien. Hein. Donc, il faut savoir à quel moment on le fait, mais c'est très, très pratique. Si vous n'avez pas de vaseline, de l'huile, vous badigeonnez la main légère sur l'huile, parce que là, par contre, le papier derrière, comme c'est quelque chose de beaucoup plus liquide, il faut faire attention. Mais avec un petit pinceau, un petit peu d'huile, et puis ça va venir faire à peu près le même travail. Mais la vaseline, du coup, comme c'est une pâte, c'est plus facile. Donc voilà le transfert. Et puis alors j'avais fait cette page là en premier, donc j'avais du noir ici, donc j'ai juste fait le lien entre les deux pages en rajoutant de l'acrylique. Et puis ça me permet de travailler aussi les deux côtés de ma photo où il n'y avait rien du tout. Donc mon fond de page, lui, il était déjà travaillé. Je sais pas si... je ne vais pas vous montrer ça, mais il y avait déjà, en fait, c'était un fond gel presse déjà que j'avais fait dans des teintes neutres. Donc il y avait déjà quelques détails derrière. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aussi ici. Les parties un petit peu plus beige marron, là, c'est mon fond gel presse du dessous qui donne aussi de l'intérêt et qui rend un peu plus réel mon mur aussi. Il y a un peu de contraste de couleur parce que mon fond, c'était pas une page blanche. Et donc, j'ai juste continué ici pour encadrer encore un peu ma scène et donner un peu de lumière aussi, enfin, concentrer le regard sur la zone de lumière. Le ciel ici, c'est des acryliques. J'ai fait un mélange de bleu turquoise et de blanc pour me faire le fond, le ciel et les nuages. Et puis le sol aussi. Ça, c'est parce que j'ai fait une autre page avant celle-ci et j'ai bien aimé. Et du coup, avec des produits différents, mais j'ai recommencé cet effet-là. Là, je voulais en fait un effet sombre. Donc en fait, il y a un effet... là, on a l'impression qu'elle est un peu plus... Elle n'est pas toute proche du mur, qu'elle est un peu plus loin du mur et que derrière elle, juste là, il y a de la végétation. Donc là, on imagine qu'il y a un jardin, qu'il y a la pelouse ici, et plus elle se rapproche du mur et plus c'est sombre. Et donc, il y a vraiment un effet premier plan, deuxième plan en fait ici. Et là, c'est de la peinture acrylique. Alors, il y a beaucoup de textures parce que j'ai travaillé avec des peintures assez épaisses. Et il y a du jaune, du vert citrus. Il y a j'ai du vert un peu plus foncé, j'ai des touches de marron aussi un peu plus clair derrière pour rappeler un peu la terre, ça je vous en reparlais, et puis des touches de vert et de noir aussi que j'ai rajouté. Donc c'est des petits coups de pinceau,
juste dans le bas ici, pour planter un peu plus le décor. Donc là, on est dans des pages d'art journal qui racontent une histoire et qui représentent une scène. Alors, il y a un peu d'abstrait, mais là, j'avais ça en tête, quoi. C'est très précis. Certaines autres pages, on est plus dans le mix média abstrait où on transcrit une atmosphère et un univers, mais ça ne représente pas forcément quelque chose, vous allez voir. C'est des accumulations de papier et il y a des codes qui sont liés à Alice au Pays des Merveilles, mais on est dans des scènes un peu différentes. Là, c'était vraiment... c'est une scène du livre, une scène du film. Ouais, c'est comme une capture d'écran d'une scène que je voyais comme ça. Alors, ici aussi, on est dans une scène de film, puisque c'est le film de Tim Burton. Et en fait, la photo, elle est... il y a la porte, donc la photo de la porte, et la porte, en fait, elle est coupée ici avec le bord de la photo. Et moi, je voulais vraiment avoir un effet de porte qui s'ouvre. Donc, j'ai refait un semblant de porte ici. Et puis, alors là, c'est pareil, j'ai un peu galéré. Je voulais en fait Après, la photo était très très sombre et du coup, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais vraiment pour avoir des détails. Mais je voulais vraiment qu'on ait l'impression de plusieurs plans, encore une fois, l'encadrement de la porte. Alors, j'ai fait tout noir à la fin parce que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mais donc, il y a cette photo-là que j'ai imprimée 3 fois pareil. Et en fait, j'ai récupéré à chaque fois des éléments. Une première impression pour avoir Alice derrière la porte. Une deuxième impression pour récupérer le mur. Et une troisième pour récupérer en fait le cadre de la porte ici. La main, c'est pareil, elle est en volume, mais vous verrez peut-être pas grand-chose non plus. Et puis la porte, je l'ai faite sur un papier à part et j'ai fait une petite réglette et je l'ai glissée là. Donc elle s'ouvre complètement et Alice elle a sa clé là. Tac. Donc ouais, j'ai galéré. Enfin ça fait pas ce que j'avais dans la tête, mais la photo était pas forcément super, était pas assez lumineuse quoi pour que je fasse. Enfin j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. J'ai voulu me faire un mur de briques avant de faire le transfert. Un mur de briques de pierre, mais en fait c'était moche et ça me convenait pas, donc j'ai tout recouvert de noir, mais par contre avec l'acrylique il y avait quand même de l'épaisseur et ça m'a laissé un relief de pierre. Vous verrez peut-être pas, mais je le vois et ça fait le lien avec les pierres du mur finalement. Donc là c'est pareil, j'ai camouflé un truc que j'aimais pas, mais finalement il n'est resté que ce qui était intéressant, c'est l'effet de texture. Donc voilà, mais celle-ci, ouais, puis elle a eu plusieurs vies. Elle a été beige, grise, enfin bon, bref. Mais après, je l'aime bien. Là, il y a de la couleur, donc ça passe, quoi. Donc ça, c'est les deux, la dernière et l'avant-dernière que j'ai faite. Alors, et puis, en fait, tout a repris dans ce feuillet avec ces deux réas-là. Donc là, on est comment il y a 3 semaines à peu près. Oui, 3-4 semaines. Il y avait Eugénie nous proposait un live comme tous les mois sur son Patreon. Et pendant ce live créatif, elle nous proposait de se faire une petite série de feuillages, de végétaux. Et ensuite de les mettre en scène sur des petits collages de petits bouts de papier. Donc mettre 2-3 papiers qui tiennent dans le creux d'une main. Faire des petits collages comme ça, un feuillage, une petite photo si on avait ça sous la main. Et puis s'en faire une petite série comme ça. Donc moi j'ai fait mes feuillages, j'ai commencé à rassembler des petits bouts de papier dans des teintes que j'aimais bien, donc beaucoup de bleu, de vert, mais là c'était plutôt du bleu. Et puis ensuite dans les petites photos, j'ai une boîte avec des photos que j'ai pas forcément utilisées. Petite boîte comme ça, là forcément j'ai regroupé tout ce qui concernait Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai plein de photos différentes dedans. Et en fait je suis allée piocher là-dedans pendant le live, je me dis tiens il y a une petite image d'Alice en termes de taille, c'était bien pour mon feuillage. Donc j'ai utilisé Alice et puis après je me suis dit j'aimerais bien en faire un deuxième. Du coup si c'est sur une double page il faudrait qu'il y ait une réponse à Alice. Donc j'ai choisi un autre personnage aussi, c'est pareil, du livre. Donc là on est sur le Chapelier Fou. Et puis du coup je me suis retrouvée avec ces deux petits morceaux ces deux petits amas de papier dans le creux de mes mains. Et je me suis dit, j'étais pas dans mon junk organique à ce moment-là, je l'avais pas ressorti. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors, Eugénie nous proposait de faire des tags,
Mais moi, j'avais envie de les garder dans un carnet, en fait, de garder trace de ce moment-là dans un carnet. Donc, j'ai repris mon junk et puis je me suis dit, bah tiens, vu que j'avais travaillé Alice au Pays des Merveilles sur notamment cette dernière page-là, je me suis dit, bah tiens, je vais pouvoir reprendre mon junk et puis je vais compléter la thématique. Et puis, je me suis retrouvée, en fait, à travailler à peu près au milieu du carnet, parce que c'était la forme des pages, c'est ça qui me convenait bien. Donc, j'ai travaillé un peu le fond de page quand même pour pas coller ça directement dessus, mais ça aurait pu, hein. Et puis, je me suis dit, bon, c'est bien, j'ai Alice ici, j'ai Alice à la fin, mais en fait, tout le milieu, là, il va falloir que je travaille la thématique d'Alice, ce serait sympathique. Et puis, dans les pages d'avant, il ne me restait pas grand-chose non plus, donc je me dis, tiens, allez, j'aimerais bien continuer sur ce thème-là. Donc, voilà un peu comment tout est parti. C'est que j'ai rempli, une fois que j'étais là, dans cet univers-là, j'ai eu envie d'y rester. Et j'ai rempli, en fait, toutes les pages au fur et à mesure. Donc, je suis retournée voir dans mes dossiers Pinterest, de ce que j'avais sélectionné, j'en ai rajouté. Et puis, j'ai complété les scènes comme ça. Donc ensuite, ce que j'ai fait, il me restait en fait pas mal de peinture bleue que j'avais utilisée pour travailler le fond. Donc, tant qu'elle était encore exploitable, eh bien, j'ai fait la page d'après avec les mêmes couleurs. Donc, c'est parti de là, tout simplement, sur le craft. Donc, j'ai mis du blanc, j'ai mis du bleu. Et en fait, j'aimais beaucoup la tache de couleur que ça me faisait. J'étais super contente de ça. Je trouve ça... Enfin, je reprendrai ça. J'aime bien, en fait, le papier foncé. Et puis, du coup, la couleur qui apparaît comme ça. Et puis, j'ai complété la mise en scène. Alors, j'étais, pareil, dans ce moment-là, je me suis mise à la linogravure. Enfin, je me suis enfin lancée. Et je me suis fait toute une petite série de tampons. C'est l'occasion que je vous les montre. Alors, j'ai des oiseaux, mais ce n'est pas forcément ça qui m'intéresse de vous montrer là. Je me suis fait des feuillages. Donc, des feuillages que j'ai dessinés, encore une fois, alléluia. Alors, celui-ci, ça doit être ça, voilà. Hop. Donc, je me suis fait un feuillage comme ça, tout rondelet. Ça, c'est la première version que j'ai faite plus grande, dans le même esprit. Je m'en suis fait aussi un autre avec des feuilles un petit peu plus pointues. Là, je ne l'ai pas utilisé pour ce junk, mais... Donc, comme j'étais en train de tester ça, de faire ça, je dis, tiens, j'avais toute une série de feuillages comme ça qui étaient tamponnés quand j'ai fait mes tests. Donc, je les ai récupérés pour les insérer... ici. Je vais ranger ça. Hop. Donc, j'ai récupéré ça. Dans le fond, tant que la peinture était encore humide, j'ai écrit en fait des mots en lien avec l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Pas de façon à ce que ce soit lisible. Hein. Moi, voilà, c'était pour rester un peu dans l'esprit. Après, c'est que des collages. Ça, c'est de la récupération d'un paquet cadeau, enfin d'un sac en papier. Il y a des petits bouts de trucs aussi que j'ai récupérés dans ma boîte à chute. Enfin, voilà. Donc, et les petits cœurs, en fait, c'est de l'encre acrylique rouge. Et en fait, c'est mon pinceau. Je viens faire un petit coup de pinceau comme ça, un petit coup de pinceau comme ça, et ça me fait la forme de mon cœur. Donc, suivant la taille de mon pinceau, j'en ai des plus gros, des plus petits. Et puis des petites gouttes aussi. Voilà, donc c'est la reine de cœur qui arrive. Attention, planquez-vous. Elle est encore là. Elle vient de parler aux gardes. Peignez les roses en rouge. Super, ils sont ravis. Donc là, on est sur le même esprit encore que ces pages-là. Donc là, vous voyez, on est dans la suggestion. On n'est pas du tout dans un travail réaliste comme celui-là. On est sur du mix média avec des collages. Et puis des clins d'œil à l'univers d'Alice avec des cartes. Donc c'est pareil, les jeux de cartes. C'est celui-là que j'utilise. C'est un jeu de cartes des sœurs Söströmgrön, mais que j'ai depuis déjà un petit moment. Donc je ne sais pas s'ils le font toujours celui-là. Et ce que j'aimais bien, c'était le fait que les cartes, elles sont roses. Le fond est rose. Et un petit rose tout doux. Et pour Alice au Pays des Merveilles, je trouvais ça super sympa. C'est des jeux de cartes qui coûtent presque rien, franchement. C'est comme si on achetait des embellissements pour le scrap. On achète des die cuts et ça coûte une fortune. Là, c'est 2 € à peine et on peut les utiliser. Alors, ça fait mal au cœur quelquefois d'utiliser un jeu de cartes, mais bon, voilà, pour le prix, franchement. Après, dans les vides-greniers, vous en retrouvez aussi plein, des jeux de cartes, mais là, c'était le côté rose qui m'intéressait.
Et je m'en suis acheté un autre chez elle aussi. Et c'est un grand jeu de cartes. On est sur une grande taille. Et là, j'ai l'étiquette encore. Ça coûte 3 € pour ces cartes-là. Et pour m'en faire des bases de fond de page d'art journal, en fait, je trouvais ça sympa. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais il n'est pas très loin de moi. Mais ce jeu de cartes, ouais, là, vous le voyez assez souvent parce que je l'ai utilisé même dans mon feuillet, le premier feuillet que j'ai fini. Donc voilà, donc là, on est sur, c'est pareil, c'est de la récupération. Ça, c'est un vieux feuillage que j'avais fait au début quand je commençais à m'exercer. J'ai des papiers imprimés ici, de vieux papiers imprimés. J'ai des papiers de livres, de vieux livres. J'ai de l'emballage craft, ça c'est l'emballage de colis. Ça c'est une partie du texte en fait en lien avec cette scène-là dans un livre d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai du pastel gras aussi ici. Donc ça c'est les pastels Paul Rubens, c'est la boîte avec les couleurs pastel, c'est Macaron je crois, elle s'appelle cette boîte-là. Et puis quelques petites feuilles d'or aussi ici. Ensuite, alors là, on entend. Ouais, ça, c'est une page que j'aime beaucoup. Donc là, pareil, on est dans l'imaginaire et dans l'abstrait, mais pour retracer un peu une ambiance. Donc c'est Alice qui regarde dans le trou du terrier du lapin. Alors en fait, cette page-là, je l'ai faite après. En fait, j'ai travaillé la page de derrière. Et j'avais cette photo-là en effet miroir de l'autre côté. Et du coup, je me retrouvais avec quelque chose de blanc ici. Avec le trou du terrier. Ça, c'est l'objet de la page d'après. Et en fait, je me suis dit, je vais pas laisser ça blanc. Donc, ce qui serait bien, c'est que je réimprime ma photo, mais en effet miroir pour pouvoir la recoller. Comme ça, on a un personnage. Et puis, du coup... donc elle regarde à travers le trou du terrier du lapin, mais vous allez voir là c'est assez sombre. C'était l'idée que je me faisais du terrier du lapin à la base, et là en fait c'est un accès un peu au pays des merveilles et à l'imaginaire. Ça paraît inquiétant et sombre, mais en fait ça peut être très beau. Donc là on est vraiment dans un esprit un peu féerique. On est un peu dans les nuages, mais aussi un peu dans le sol. Là, j'ai fait des petites brindilles comme ça à l'encre de Chine. Et ce que je voulais surtout, comme cette page-là, je l'ai fait après, je voulais que le trou, en fait, quand on est de l'autre côté, nous laisse voir une partie de ciel. Donc là, on est dans un... Vous verrez, quand j'aurai tourné la page, on a l'impression d'être un peu dans l'univers ou un petit peu dans les tableaux de Van Gogh aussi, la nuit étoilée, où on va avoir un ciel de nuit avec ses couleurs bleutées, mais tellement lumineux et tellement vivant. Il y a un côté aussi un peu, espace et univers aussi, je trouve, quand on regarde la page de l'autre côté et qu'on a accès à cette petite partie. Donc en fait, quand j'ai fait celle-ci, j'avais en fait le verso de ma photo en fait qui était collé comme ça. Donc il fallait que je camoufle. Donc j'ai commencé par mettre différents papiers, des papiers, des cahiers, des papiers de livres, des récupérations de fond gel presse. Donc j'ai entouré comme ça le trou que j'avais fait pour camoufler en fait ma photo qui était le bas de ma photo qui était pas jolie, pour que ça soit partie intégrante de mon fond de page. Et puis, je me suis attaquée à cette partie-là parce que c'est vraiment celle-ci que je voulais réussir, entre guillemets, parce que c'est celle qu'on va voir avec la page d'après. Donc, j'ai commencé à travailler les effets de ciel. Au début, j'ai dû faire un ciel un peu bleuté, mais quand je tournais la page, ça faisait pas naturel. Vous allez me dire, l'effet final n'est pas forcément naturel, mais ça me convenait pas. Donc, j'ai ajouté un indigo, en fait. C'est un indigo de chez la marque, c'est Block, qui est un indigo vraiment un peu jean, là, un peu foncé. Avec, on sent la touche de rouge à l'intérieur que j'ai mis ici, que j'ai mélangé un peu avec du blanc. Et puis, donc, il y a donc, cette partie-là que je voulais vraiment précise en ciel. Et puis après, là, j'avais fait tout mon collage de papier. Et ensuite, le but, c'était de lier la page de gauche et la page de droite. Donc, avec son regard aussi. Donc, en fait, il y a tout un... On fait comme ça et on part un peu par là. Et là, il y a vraiment le fond de page. Donc, ça, c'est vraiment le bas de l'image. Et donc, du coup, j'ai complété. Donc, les touches de bleu, j'en ai mis aussi un peu ici. J'en ai remis là. Le turquoise aussi, c'est à chaque fois, j'en fais un coup ici, puis je continue pour faire le lien.
J'ai mis aussi du rose, donc ça c'est un mélange d'acrylique. J'ai pris un rose mais que je trouvais trop flashouille, donc je lui ai mis du blanc à l'intérieur pour l'adoucir un petit peu, que ça ressemble plus à un rose que j'aime bien. Des gouttes de Posca blanc pour donner encore un peu de lumière à le côté un peu magique. Et puis les pétales dorés aussi, qui donnent beaucoup d'éclat et qui rajoutent un peu au côté merveilleux, je trouve. Donc voilà, mais il y a plein de choses sur cette page-là. Et puis, ce qu'on voit pas non plus, mais j'ai utilisé d'abord cette couleur d'indigo chez Block que j'aimais bien. Et ensuite, j'ai voulu en prendre un plus foncé de chez Sennelier, mais en fait, je l'ai un peu trop étalé. Et cet indigo étalé se rapprochait un peu du bleu de phthalo en termes de teinte, et ça convenait plus du tout à l'esprit que je voulais. Donc j'étais obligée de remettre en fait cet indigo de Block par-dessus. Donc il y a des moments où ça me plaisait, des moments où ça me plaisait plus. Donc elle a eu, c'est pareil, elle a eu plusieurs passages dans mon esprit. Il y a eu des moments où j'ai dit oh non, j'aimais mieux avant. Mais bon, j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout et à faire quelque chose qui me plaît bien. J'ai rajouté un sol aussi. Là, on voit un tout petit peu un sol pour pas que les brindilles elles soient directes comme ça sur le bas de page. Et là, c'est pareil, j'ai rajouté aussi un sol de ce côté-là. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, en fait, elle était moins importante. Enfin, j'avais pas de pression, mais j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Il fallait juste que je fasse quelque chose avec cette photo. Du coup, de l'autre côté, mais elle me plaît beaucoup finalement. Et donc, celle que j'ai fait avant, c'était vraiment Alice dans le terrier du lapin. Donc là, on est dans le sombre, ici. Et là, j'ai travaillé vraiment, c'était vraiment ça que je voulais. Alice qui regarde vraiment par le trou du terrier du lapin et qui est elle est vraiment dans la terre, quoi. C'est vraiment dans le terrier. Donc, je voulais quelque chose d'assez sombre. Donc, cette page-là, c'est pareil. Si je vous donne un peu le fil de construction, j'ai commencé par ça déjà. Je voulais, en fait, ça, je l'ai en tête depuis longtemps, mais c'est pareil. J'avais pas osé la faire parce que j'avais une idée précise de ce que je voulais et j'étais pas sûre de réussir à la faire. Mais vu que j'avançais bien, je me suis dit, il va falloir que tu t'y mettes parce que tu vas finir ton feuillet et tu n'auras pas fait une page avec un trou, ce que tu voulais faire depuis longtemps. Donc, il a fallu que je me lance quand même, mais j'ai commencé par celle-ci. Donc là, on est sur une récupération d'enveloppe que j'ai déchirée. En fait, j'ai enlevé la partie centrale parce que je voulais vraiment avoir Alice qui tombe dans le trou du lapin, là, du terrier. Et donc, j'ai enlevé la partie centrale et du coup, pour assembler les deux éléments, j'ai utilisé un calque. Ici pour laisser un peu voir ce qui l'attend derrière une fois qu'elle sera tombée au fond du trou et de voir un peu quel univers l'attend derrière mais sans qu'on puisse distinguer trop facilement non plus parce que autrement j'aurais mis un rhodoïde mais on aurait trop vu ce qui se passait. Donc là on distingue, on sait que ça peut être sympathique mais voilà on ne sait pas encore bien quoi. Et puis j'avais commencé à travailler sur l'enveloppe directement avec des peintures foncées, donc du gris de peigne et du noir. Et ça me plaisait plutôt bien comme ça. C'était très sombre, mais à ce moment-là, j'avais pas trop enfin, j'avais peur de faire plus que ça. J'aurais voulu faire des effets de terre, des racines et tout, mais j'ai pas osé le faire à ce moment-là. Et ensuite, je me suis attaquée à cette page-là. Donc, choisir la photo. Ensuite, j'ai fait un transfert d'image, mais vous verrez peut-être pas bien. En fait, la photo, c'est donc Alice qui regarde par le terrier et la photo, en fait, elle s'arrête à peu près là, tac, et on a en fait tous les effets de racines et de brindilles qui sont ici. Donc moi, j'ai fait un transfert d'image juste pour me récupérer en fait cette partie-là et avoir une idée de la taille du trou dans lequel elle regarde pour pouvoir, elle, la replacer derrière. Donc j'ai commencé par faire un transfert, alors on ne voit pas forcément beaucoup, mais on distingue un petit peu ici les racines plus claires. Et puis ensuite, une fois que le transfert a été fait, j'ai continué le trou en haut. Donc j'ai tracé en fait mes repères, j'ai déchiré l'intérieur. Et après, donc j'ai collé ma photo en fait, ma photo derrière. Donc c'est pour ça après qu'il a fallu que je camoufle. Et puis ensuite, j'ai continué le travail que j'ai fait ici. Donc, j'étais avec le gris de peigne et le noir. Et puis, bon, pas que ça ne me plaisait pas, mais je me suis dit, ouais, mon cas, c'est sombre, mais il n'y a pas de relief, en fait. Il n'y a pas de détails dans ce fond. Alors, bon, au pire, ce sera toujours mieux que rien, mais voilà, j'avais envie de donner un peu plus l'effet de la terre.
Donc j'ai tenté de rajouter des choses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du marron plutôt clair. C'est ce que vous voyez ici, donc en peinture épaisse, donc type Heavy Body Liquitex, je crois que c'est une des couleurs d'Heavy Body. Et avec un pinceau plutôt dur, avec des poils plutôt durs, j'ai fait des coups comme ça. Donc j'ai fait arc de cercle avec le noir. Et ensuite j'ai fait des coups de pinceau avec la partie marron un petit peu plus claire. Et ensuite c'est qu'une succession de coups de pinceau du marron clair, de marron foncé, de noir et de gris de peigne. Et j'ai fait plusieurs couches comme ça. Donc je faisais, je regardais ce que ça donnait, je remettais un peu de clair, après un peu de foncé, puis je trouvais que c'était trop foncé, je remettais un peu de clair de cette couleur-là. Et j'ai fait le lien déjà ici pour entourer vraiment le trou du terrier. Et puis je l'ai continué aussi ici du coup pour faire le lien avec l'autre page. Et en fait, j'aime beaucoup l'effet que ça a donné. Enfin là, ça surexpose un peu, mais on a vraiment l'effet de la terre et du terrier. Et alors, la partie verte dans le bas est venue par hasard, parce que donc Alice, elle tombe dans le trou du terrier, elle suit le lapin blanc, vous voyez ses petites oreilles ici. Ça, c'est des décalcomanies, c'est ce genre de choses. Alors là, les lettres sont toutes petites, mais il y a plusieurs tailles et plusieurs polices d'écriture. Et j'ai aussi utilisé, ça c'est la version de chez Art by Marlène, mais je ne suis pas sûre qu'on le trouve toujours, hein, je l'ai acheté l'année dernière je crois. Donc il y a plusieurs planches avec des polices différentes. Et puis vous en trouvez aussi autrement dans les magasins de fournitures de bureau, avec des lettres, oui là elles sont petites mais il y a plein de tailles différentes. Donc j'ai fait un petit mix ici. Donc c'est de la décalcomanie, hein, c'est ce qu'on faisait quand on était petit, hein. Tout simplement. Et donc la page, elle a été terminée comme ça. J'ai fait la suivante, donc je vais vous expliquer après. Et en fait, ce que j'ai utilisé pour la suivante, on s'en fout partout, vous allez voir, vous ne serez pas surprise. Et en fait, j'en avais plein les mains et je me suis retrouvée à avoir des petites touches de verre, en fait, ici, dans le bas, là, ou ici, je ne sais plus. Et j'ai trouvé ça super sympa. Je dis, ah oui, il y a un effet mousse, un peu comme s'il y avait de la mousse. Et je me dis, tiens, bah, tu pourrais rajouter un petit peu de détails verts comme ça pour suggérer, en fait, là, elle tombe dans le trou et elle va arriver dans un... C'est très inquiétant parce que c'est sombre, c'est de la terre, c'est... Voilà. Mais en fait, là où elle va tomber, c'est quand même assez beau, finalement. Donc, c'est encore un peu inquiétant, mais c'est quand même super joli en termes de couleurs. Donc là, c'est pour appeler la page qui va suivre et appeler ce qu'elle va trouver, en fait, dans le fond du terrier. Et sur les photos que j'avais vues d'Alice qui regarde à travers le trou du terrier du lapin, on avait beaucoup de vert, en fait, ici, au niveau du trou, mais pas forcément dans le bas. Et moi, j'ai fait l'inverse parce que je voulais vraiment montrer ce qui l'attend quand même. Ça fait un peu peur tout ça, mais ce qui l'attend, c'est pas... Enfin, il va lui arriver plein de choses, la pauvre Alice, après. Mais c'est beau, quoi, après. Ça peut être inquiétant, mais c'est quand même beau. Donc ouais, j'ai rajouté cet effet de vert. Et en fait, d'avoir le mélange de vert avec le marron, que vous voyez là. Là, ça surexpose, mais c'est moins contrasté que ça, hein. Et ben ça m'a donné l'idée de faire ça, comme je l'ai fait à la fin. Donc là, c'est qu'avec mes acryliques, mais c'est les mêmes couleurs de marron, de noir, et j'ai rajouté juste du vert avec de l'acrylique pour faire cet effet-là. Mais c'est vraiment ce que j'ai obtenu là, enfin l'association des deux qui m'a donné l'idée de faire ce petit détail-là qui change pas mal, enfin qui donne un peu plus de vie à la scène d'ailleurs. Donc voilà, donc Alice qui tombe dans le trou du terrier du lapin. Et voilà où est-ce qu'elle tombe. Elle tombe dans ce jardin luxuriant. Donc on est quand même un peu dans le sombre parce qu'on voit quand même que c'est sombre derrière. Et c'est vrai que dans le dessin animé d'Alice ou quand on voit le film de Tim Burton, c'est joli parce que les fleurs sont belles et qu'elles ont de belles couleurs, mais c'est très sombre tout autour. Puis quand elle va découvrir le chat aussi, c'est assez inquiétant parce qu'il est quand même dans la pénombre lui aussi. Mais on est quand même dans une végétation qui est quand même luxuriante. Donc ouais, c'est une page que j'avais en tête dès le départ et que c'est pareil, j'ai mis du temps à faire parce que j'avais tellement une idée précise de ce que je voulais, encore une fois, et tellement pas sûre de réussir à faire ce que j'allais vouloir faire que souvent j'y vais à reculons, quoi. Mais j'étais contente de la faire. Mais oui, je vous ai pas non plus montré, mais voilà ce que ça donne aussi
Donc derrière Alice, on a le ciel, mais ça fait un peu l'univers, il y a un côté un peu mystique, je trouve, derrière elle. Et on est vraiment dans ce côté-là aussi dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est un peu... il y a plein de double sens et plein de choses comme ça. Donc voilà, je ne vous avais pas montré. Vous l'aurez vu. Donc oui, ici, alors, je vais vous parler après des fleurs. Mais alors, le fond de page, il me restait en fait de la peinture rose. Je ne sais plus d'où. Je sais plus d'où. Ah non, oui. Ah oui, ça y est. Parce que j'ai fait autre chose qui n'avait rien à voir avec ça. Et j'étais dans des teintes rose et rose fluo. Je vous montrerai ça dans un blabla. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis plus facilement de faire mes feuilles après. Mais ça ne sert à rien que je vous en parle là, parce que la vidéo va être déjà bien assez longue. Et en fait, il me restait de la peinture sur ma petite palette, là. Enfin, j'utilise ça. C'est facilement lavable, mais j'aime bien avoir des restes de peinture d'avant. Ça fait des couches et des couches. Et en fait, il me restait de la peinture. Donc, j'avais commencé à badigeonner mon fond de page avec les couleurs qui me restaient de blanc, de rose et de beige et un peu de fluo. Et je l'aimais beaucoup comme ça. Donc, déjà, le fond, il parle de là. Et puis ensuite, je voulais donc la scène d'Alice quand elle parle avec les fleurs. Donc, les fleurs, elles ont des visages en leur cœur. Donc, il y a plein de variétés de fleurs différentes. Elles chantent aussi avec Alice. Je ne sais pas pourquoi j'avais en tête qu'elles avaient des larmes, ces fleurs, mais j'ai recherché depuis. Et en fait, à aucun moment, alors j'ai pas regardé le film non plus de Tim Burton, mais elles pleurent pas spécialement, elles chantent. Elles ont toutes des personnalités différentes suivant leur espèce. Il y en a certaines qui sont très hautaines, d'autres qui sont plus timides, plus réservées, mais elles pleurent pas spécialement. Je sais pas pourquoi j'ai voulu leur mettre des larmes. Je sais pas, j'ai dû voir une photo d'une fleur avec une tête et une larme. Et du coup, j'ai associé ça à Alice au Pays des Merveilles. Mais enfin, dites-moi, vous, si vous connaissez l'histoire par cœur, mais même l'histoire originale, pas forcément le Disney, mais a priori, elle pleure pas. Hein. Enfin bon, bref. Bon, là, en tout cas, il y a de la mélancolie ici, en tout cas. Et alors, ces fleurs. J'ai cherché sur Pinterest des photos de fleurs avec des visages dedans. J'en ai pas forcément beaucoup trouvé au début. J'ai fini par en trouver, mais pas qui me convenaient telles quelles. Donc, je me suis dit, bah écoute, essaye de dessiner une fleur. Bon, une marguerite, ça devrait être à ta portée. Bon, ça, oui. Et le visage à l'intérieur, bah là, en fait, j'ai fait un rond. J'ai tracé mes repères de tiers par rapport aux proportions du visage, les yeux, le nez, la bouche. Et puis bah, ensuite, j'ai fait plein, enfin, je m'essaye au visage de temps en temps. Alors, je le fais pas assez, je suis pas assez assidue pour pouvoir progresser beaucoup, mais j'en fais de temps en temps. Donc, j'ai depuis, pas des habitudes, mais dans les proportions, en tout cas, je sais où placer les repères. Donc voilà. Après, je me suis dit, les yeux ouverts, tu galères tout le temps, fais-lui les yeux fermés. Donc bah, j'ai fait les yeux fermés. Donc là, c'est des arcs de cercle, ça va. Et puis bah, le nez, c'est pareil, pas obligé de lui faire un nez très détaillé. Donc je claque. Et puis la bouche, c'est pareil, une petite bouche. Enfin, vraiment sans essayer d'en faire trop, en fait, simple, juste histoire d'avoir une fleur avec un visage à l'intérieur. Et après, j'ai dessiné les pétales. Et je me suis dit, bon bah au moins j'en ai une. J'en voulais plein, plein, plein. J'en avais déjà une, c'était déjà pas mal. Et puis ensuite, j'ai repris mes recherches sur Pinterest et je suis tombée en fait sur ces 3 modèles-là. Donc il y a celle-ci que j'ai essayé de dessiner. Bon, c'était pas si mal, mais ça me convenait pas très bien. Mais j'aurais pu, le visage encore, ça allait, mais c'était les pétales. Mais j'aurais pu recommencer. Mais donc j'ai trouvé celle-ci, puis ces deux-là. En fait, je voulais plusieurs modèles. Et alors, déjà, ça m'avait demandé beaucoup d'efforts de faire cette demoiselle. Et je me sentais pas de recommencer à essayer de dessiner. Et puis surtout pour pas forcément être contente de moi. Enfin, après, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Hein, mais là, j'avais déjà fait beaucoup d'efforts. Et c'est pareil, le dessin, moi, ça me demande une énergie folle. C'est beaucoup de concentration parce que je ne maîtrise pas du tout. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts et je n'ai pas toujours l'énergie de faire cet effort-là. Donc, je suis admirative de celles qui, pareil, comme moi, ne sont pas fortes en dessin du tout, qui n'ont pas de dons, parce que je persiste à dire que certains ont des dons et que ce don est travaillé ensuite. J'ai bien conscience qu'il y a du travail derrière, mais qu'à la base,
pour avoir moi eu des copines qui étaient bonnes en dessin sans avoir jamais pris de cours. Voilà, elles dessinaient comme ça sur un coin de table des trucs qui leur venaient en tête ou elles recopiaient en fait ce qu'elles voyaient et c'était copie conforme. Je persiste à dire qu'il y a, voilà, on peut avoir un don pour le dessin, mais quand on n'en a pas, par contre, effectivement, c'est pas parce qu'on n'a pas de don qu'on ne peut pas réussir à dessiner, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'assiduité, beaucoup de régularité aussi dans ces essais. Il ne faut pas en faire 1 heure par-ci et puis recommencer 3 mois plus tard, 1 heure par-là. Faut y aller à fond. Et moi, j'ai 2 cours sur les visages. Il y a le fascinant visage de Magnola qui est très très bien. C'est celui avec lequel j'ai beaucoup appris, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout. Et il y en a un autre, c'est une américaine, je crois, j'ai plus son nom en tête aussi, qui donnait des méthodes. Je crois qu'Eugénie avait suivi l'un de ses cours aussi. Et c'est pareil, en plus c'est en anglais, donc bon, c'était sous-titré, mais c'est moins facile quand c'est pas dans sa propre langue. Et c'est pareil, j'ai regardé les vidéos, mais j'ai pas forcément mis en pratique, parce que pas forcément le temps et pas l'énergie. J'avais pas envie de faire cet effort-là à ce moment-là, ça me demandait trop d'efforts. Donc je suis pas allée jusqu'au bout, mais en fait il faudrait faire ouais, à fond pendant 1 mois et puis prendre des cours autrement sur une année entière, mais ça je suis pas encore prête à faire ça. Mais donc du coup j'étais contente de ça et j'avais pas envie de me remettre voilà, à dessiner. Donc en fait je me suis dit bah écoute, ces photos là elles te plaisent pas telles quelles, enfin celle-ci je l'adore, mais elles te plaisent pas telles quelles, mais essaye de t'en inspirer. Donc en fait j'ai repris un calque. Et ce qui m'intéressait surtout, c'était la forme de la fleur. Voilà, la forme du visage, de la fleur, les proportions. Là, pour les yeux ouverts, pour moi, c'est plus compliqué. Donc, j'ai repris ça. Et puis ensuite, j'ai adapté en fonction de moi ce que j'ai déjà commencé à travailler. Je ne sais pas si vous verrez bien. La forme du nez, parce que c'est pas forcément le même nez. Hein. Et puis, la forme de la bouche, qui n'est pas la même non plus. Les yeux, c'est pareil, c'est un peu différent. Donc du coup, ça lui donne un visage, qui est un petit peu différent, hop, qui est un petit peu différent de celui de la photo. Mais du coup, voilà, il y a une base. Ça m'a rassurée d'avoir le calque, hop. Et du coup, j'ai pu m'inspirer de ça pour dessiner après ma fleur. Mais voilà, j'ai pas hésité à me servir du calque. Et puis celle-ci, c'est pareil, j'ai fait la forme du visage, clac, la forme du visage ici. Là par contre j'ai essayé de faire à peu près pareil, hein, j'ai pas beaucoup modifié et voilà, ça m'a donné cette petite tête là. Donc j'avais mes 3 fleurs, déjà c'était mieux qu'une. Et puis ensuite celle que j'avais dessinée moi, et bien c'est pareil, j'ai refait un gabarit sur mon calque juste pour récupérer le visage au centre. J'ai dû faire ça comme ça. Ici, comme je l'avais déjà fait. Et par contre, les pétales autour, je les ai refaites. Pour qu'elles soient un peu plus grosses sur les pétales qui étaient plus au-dessus. Et puis ensuite, j'ai retourné mon calque. Et j'ai repassé en fait sur les traits. Ça, on faisait ça quand on était petit. Alors, après, il faut juste penser au sens. Alors, soit vous savez dans quel sens vous voulez mettre votre fleur. Si vous voulez mettre votre fleur comme moi, il faut l'imprimer en effet miroir, la décalquer et ensuite le calque. Pour que ça se transfère bien, il faut le retourner. Et vous repassez sur les traits avec un crayon pour transférer le crayon qui est sur l'autre côté du calque. Ça, c'est des trucs... Enfin, moi, je faisais ça à l'école. Hein. Donc voilà, parce que sinon en fait là pour celle-ci encore ça change pas trop, mais pour celle-là elle va se retrouver moi je l'ai décalquée en fait comme ça, mais du coup pour pouvoir transférer mon crayon il faut que je retourne mon papier ici et du coup elle se retrouve dans l'autre sens. Sinon si vous l'imprimez tel quel, et ben il faut et que vous voulez que son visage il soit dans ce sens-là, il faut que vous décalquiez. Vous savez, on faisait ça quand on était petit aussi. Vous mettez votre papier en fait comme ça contre une fenêtre, comme vous allez voir par transparence le dessin, et vous décalquez en fait comme ça sur la fenêtre. Comme ça, elle sera dans le bon sens quand vous le retournerez quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est des choses que je faisais quand j'étais en primaire. Je m'amusais beaucoup à faire ça. Donc voilà pour mes histoires. Donc celle-ci, elle sort de moi, de ma petite main.
Et puis les deux autres, celle-ci, c'est telle que la photo. Et là, c'est un peu des deux, quoi, hein, entre moi et puis la photo. Et donc, j'ai décalqué tout ça sur du papier à dessin. Hop, et j'ai mis en couleur avec mes aquarelles Charvin. Donc oui, j'ai pris mes aquarelles Charvin parce qu'elles sont... Là, je travaille pas sur un papier aquarelle. Je suis sur un papier à dessin qui est pas fait pour ça, donc qui va pas supporter beaucoup l'eau. Et les aquarelles Charvin, elles se rapprochent un peu des Gansai Tambi, mais plus en aquarelle extra fine. Elles seront plus de la qualité des aquarelles, mais elles ont un côté laqué, c'est ce que je vous explique souvent quand je les utilise. Il y a un côté laqué qui les rend, comment dire, plus épaisses un peu, et on peut les travailler aussi avec un peu moins d'eau. Et il y a pas mal de couleurs qui sont composées de blanc aussi et qui permettent une petite opacité et qu'on peut travailler un peu moins dilué. Donc c'est ce que j'ai utilisé principalement pour toutes, pour les visages. Il n'y a que pour les larmes où j'ai mis du crayon. C'est un crayon bleu, bleu clair. Mais autrement non, c'est mes aquarelles. Mais attention, très peu d'eau. Enfin, faut vraiment les travailler tout en légèreté. Les néocolores, vous pouvez les utiliser aussi dans ce genre de cas. Hein. C'est pas pareil, hein, c'est pas le même produit, mais vous aurez des effets un peu similaires. Donc voilà. Et alors pour compléter la scène, donc mon fond était tout rose, je voulais en fait des grosses feuilles comme ça. Et dans un petit projet que j'ai fait, il y avait un live de Génie que j'avais pas forcément, donc j'y avais pas participé, je ne pouvais pas, mais j'avais laissé le projet de côté en me disant tu feras plus tard. Et je suis très contente d'arriver à en laisser de côté comme ça parce que ça me permet d'en reprendre plusieurs mois et de me replonger dans des univers que j'avais pas explorés. Donc j'étais très contente de ça. Et du coup, je me suis retrouvée à faire plein de feuilles dans ce projet-là. Et c'était pas forcément évident de les dessiner par rapport à ce que j'avais l'habitude de dessiner moi. Et donc, du coup, les premières feuilles ont été compliquées sur ce projet-là. Je vous en reparlerai plus tard hein, dans un blabla, pas ici. Sinon, je vous le redis, on est là encore dans 2 heures. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant mes feuillages ici que en fait c'était beaucoup plus fluide quoi, j'y arrivais bien mieux, mais c'est encore comme quoi là c'est la pratique hein. Mais donc j'ai commencé à les dessiner avec un pastel sec. J'ai testé ces crayons pastels de Sennelier. Donc on est sur des pastels secs. On se rapproche un peu de ce genre de crayons, hein, les crayons pastel Caran d'Ache par exemple, les pastels pencil. Donc en fait c'est du pastel dans la mine et après le corps c'est du crayon, c'est du bois. Ici en fait on a que le pastel quoi. On n'a rien autour. Enfin il y a une petite pellicule plastique qu'on enlève au fur et à mesure que le crayon s'use. Donc je suis en train de les tester. Je voulais les tester. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas très gros et on peut dessiner de façon assez précise, je trouve. Donc, j'ai utilisé une couleur claire pour faire mes feuilles. Et puis ensuite, j'ai complété avec un vert un peu plus foncé pour travailler à l'intérieur. Donc, vert foncé ici et puis vert clair là. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas du tout le même vert. Oui, parce que j'ai utilisé autre chose après, c'est normal. Et en faisant ça, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais ça manque de lumière et ça manque de couvrance. En fait, ils sont bien, mais ils déposent pas forcément beaucoup de matière. Enfin, comment vous expliquer et d'un côté, ce que j'ai utilisé après, ça en dépose trop. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais ça couvrait pas assez, puis j'avais pas le côté vibrant. Et en fait, je suis partie après sur les pastels à l'écu de Sennelier. Et notamment ce vert là qui est hyper lumineux et je trouvais que pour l'ambiance c'était tout à fait ce qu'il fallait. Donc moi j'ai une boîte comme ça de 80 couleurs. C'est des demi-pastels, vous allez voir. Rien que là. Donc ça c'est le panel de couleurs et regardez-moi la beauté que c'est. Toutes ces couleurs-là. Moi, je suis en amour à chaque fois quand j'ouvre ma boîte. Même sans les utiliser, je trouve ça tellement beau. Ça fait un arc-en-ciel, c'est magnifique. Et les couleurs sont hyper vibrantes. Et donc là, j'ai utilisé ces 2 couleurs-là principalement. Donc celui-ci, le plus lumineux. Celui-là... Non, c'est vraiment ces 2-là.
Et après, j'ai des verts un peu plus foncés. J'ai dû prendre celui-là et celui-là, je crois, à voir comment ils sont utilisés. Donc après, c'est difficile de savoir vraiment les couleurs sur la boîte. Ça, je peux les... Bon, vous voyez, on s'en met partout. C'est le 233 et le 231. Et ensuite, j'ai dû prendre le 113 et le 212, je crois. Mais c'est ces deux-là, là. Le 231, je l'adore. Ça fait vraiment citron vert. Et le 233, il est un petit peu plus jaune. Donc, je suis partie sur des pastels. Donc, les pastels à l'écu de Sennelier, ils sont hyper poudreux. Donc, c'est pas toujours... Enfin, ils sont super bien. Mais par contre, on en met partout. Et en fait, on a l'impression de perdre tellement de produits parce qu'en fait, ça fait plein de dépôts qu'on enlève après. Et du coup, ouais, mais ils sont tellement agréables. Et puis, on a pas, enfin, le côté aussi artiste qui fait ça au pastel, qu'en met partout, la couleur et tout. Enfin, je trouve ça super agréable. Mais c'est pas forcément pratique. Après, il faut pas hésiter à utiliser un fixatif. Moi, j'ai pas un fixatif forcément adapté. Là, celui que j'ai, il faut que j'en prenne un de chez Sennelier, justement pour les pastels comme ça, les pastels à l'écu. Parce qu'en fait, ça protège quand même, mais pas suffisamment. Et ce que je n'avais pas fait non plus, c'est de préparer mon fond de page, parce qu'il était rempli d'acrylique. Et en fait, le pastel dessus, il accroche pas beaucoup. Donc, je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que de ce côté-là, c'est de l'acrylique, mais je suis sur un papier un peu type papier Lamalie, papier en coton un peu. Et du coup, il a beaucoup de texture et il absorbe beaucoup. Donc, l'acrylique, elle se retrouve piégée dans les fibres du papier et il reste une texture, c'est un peu râpeux quand même. Donc, on le voit. Hein. Donc, ça a bien accroché ici. Par contre, sur la partie de l'enveloppe, là, ça faisait très moche. Donc, autant quand j'ai eu travaillé avec ça, eh ben, j'ai dessiné sans souci. Par contre, quand j'ai voulu remplir, c'était compliqué. Donc, j'ai fait tout mon travail déjà de dessin avec les feuillages. J'ai rempli en couleur toute cette partie-là, en mélangeant les pastels à l'écu et les crayons pastels de Sennelier. Et puis ici, comme je trouvais que ça faisait très moche, j'ai mis du gesso transparent en fait sur ce que j'avais fait. Ce que ça m'a donné, c'est que les petits pigments qui restaient en surface, ils se sont retrouvés piégés dans le gesso. Et en fait, ça les a un petit peu liés, donc ça m'a unifié un petit peu le truc. Et puis après, comme j'avais une couche d'accroche quand ça a été sec, j'ai retravaillé avec mes Neocolor dedans. Mes Neocolor 2 à sec, je les ai utilisés vraiment comme des pastels. Et du coup, j'ai rempli les zones et ça me convenait mieux. Parce qu'autrement, ça faisait sale en fait. J'aimais pas du tout. Donc là, donc sur cette partie-là, on est sur les Neocolor. Et ici aussi, un petit peu Neocolor. Et là, par contre, pas de Neocolor, c'est les pastels à l'écu de Sennelier principalement. Donc voilà, et puis alors après on arrive à la fin. Celle-ci vous l'aviez déjà vue, c'était une page que j'avais faite pour Shoe and Flower. On a le petit couvercle de la théière qui se soulève ici. On avait aussi le chapelier fou, hop, qui se cachait dans la tasse. Des petits sachets de thé aussi ici. Là j'en ai un mais il a disparu. Et puis là je sais plus si je vous avais fait une vidéo ou pas, mais voilà, ça c'est la toute première page Alice pure au Pays des Merveilles pure que j'ai faite dans ce feuillet là. Et puis derrière, vous l'aviez vu aussi, ça c'était le fond de page. En fait, avant j'avais une page avec des tampons de Shoe and Flower, mais qui me plaisaient pas trop, et surtout situé là. Donc en fait, j'avais enlevé ce que j'avais pu, j'avais recouvert, ça vous avez une vidéo. Et donc il y a beaucoup de textures dans le fond, mais après c'est que du collage et que de la récupération de fonds gel presse, de vieux livres, voilà, des images. Donc voilà pour ce feuillet. Bon, 1h14. Je peux pas faire moins que ça. Hein. J'avais plein de choses à vous dire. Puis ça fait longtemps que j'étais pas venue vous voir en vidéo. Donc j'ai toujours plein de choses à vous raconter finalement quand même.
J'espère que ça vous aura plu, vous aurez eu des réponses à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous réponds beaucoup par vocaux en ce moment, donc je suis plus rapide à vous répondre, parce que pour moi c'est plus facile de vous expliquer les choses. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.